Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc, alors déjà on va commencer par récolter, c'est chiant, ça m'énerve ces trucs rouges là, je suis full élixir, ça m'énerve ce temps-ci. Alors, donc là on va aller voir notre journal de guerre, parce que ça va être une nouvelle récap des gameplays. Donc là vous voyez, alors on a le plutôt vert, celle-ci on a perdu mais que dalle, mais on aurait dû la gagner, ça m'énerve. Et là je sais même pas comment on a pu la perdre, mais bon enfin bref. Après on est bien reparti et là on a joué, c'est un clan assez bon que nous avons gagné, donc on va direct partir. Moi j'étais pas dans cette guerre, alors on va direct partir. Alors excusez-moi. Ok. D'accord, voilà. Sur le gameplay de Thibaut qui va attaquer le 5 en full cochon. Donc avec un peu de cochon et plus de coups de sorcier. Donc là on savait où étaient les bombes. Est-ce qu'il savait où étaient elles? Je crois pas, je sais plus. Je ne sais pas. Donc voilà, ok, deck. Ouais, deck. Donc là il tue le dragon comme d'habitude quoi, j'ai envie de vous dire. Ok, donc par contre là j'ai pas compris pourquoi il a mis un... À mon avis, il devait se douter qu'il y avait une bombe. Ouais d'accord, ok, ouais, voilà. Parce que, oui, parce qu'il y avait déjà eu une attaque fail en cochon avant. Et c'est vrai qu'on a été surpris par cette bombe, mais pas cette bombe. À mon avis, il a voulu quand même l'écarter. C'était plus prudent, et voilà, après, voilà, ouais, ça passe tellement large. Pouf. Enfin, niveau cochon, il en restait plus que un, mais par contre, il restait 10 sorciers, plus le roi full life avec ses capacités, je crois. Donc, l'utiliser sur les murs pour que ça aille plus vite, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, c'est vraiment bien joué. Donc ensuite on va direct partir sur une attaque de Titi. Sur le 9, donc en full drag, ouais voilà, que je voulais. Titi a que les drag 3, enfin il a pas les golems, il a pas les PK, il peut pas faire de go wipe, il a que les cochons 1 je crois. Voilà, on ne peut rien faire enfin après on peut rien faire avec des cochons 1, ils se prennent une bombe, c'est mort, c'est très très faible les cochons 1. Bon, là en plus les entiers étaient pas super élevés niveau 5, donc c'est largement prenable en drag 3. Il a dû mettre son soin au centre, voilà, ok. Donc sachez qu'en HD 8, pour moi ce qui est le mieux, c'est 2 soins, 1 rage ou 2 rages, 1 soin. Plutôt 2 rages, 1 soin. Oui, plutôt 2 rages, 1 soin en dragon, mais pas 3 full parce que après c'est un peu aléatoire le... Oula, pardon. C'est un peu aléatoire le choix des dragons en fait va décider de votre bataille. Donc je préfère quand même 2 soins rage ou 2 rages 1 soin. Je pense que 2 soins c'est mieux parce que les dragons sont assez lents et bon, ont beaucoup de vie, donc bon voilà. Après un soin toujours pas mal. Voilà. Ensuite on va directement partir sur une attaque de... C'est vrai qu'il a fait 2 perfects. Et on va partir même... ouais, on va partir sur une attaque de Tamar, c'est bien ça. Donc là, Tamar qui attaque le 2 adverse. Donc d'abord il met les archers dans les cabanes. Enfin, pour détruire la cabane. Donc là il choisit un Goak parce que le village est très très serré comme vous pouvez le voir. Et les Tesla, on s'en doute, elles sont au milieu. 4 trucs, ça serait bizarre qu'elles y soient pas. Donc il fait un Goak au terrain pour pas que ça l'emmerde. Il détruit en même temps le château de clan avec un saut pour aller chercher le maximum de défense avec sa première partie. Voilà. Avec un soin, même il met un soin, donc il voulait aller chercher quand même pas mal de défense, je pense. Parce qu'il met quand même un soin et un sou sur sa première partie, donc la moitié des sorts. Et ensuite là il lance les cochons. Voilà, donc là les défenses visent un peu la première partie encore, donc les cochons sont bien 3 sorts de soins. Voilà. Vous voyez qu'il y a encore, il reste de toute façon tous les cochons à l'instant. Il remet un sort de soin pour que les cochons soient bien. Donc là le roi qui fait un peu chier. Non, il fait pas chier parce qu'il tape les golems je crois. Ouais voilà, il tape les golems donc il fait pas du tout chier. D'où l'importance du Gog pour occuper les héros et détruire la reine en première partie. Parce que les cochons ça fait mal la reine.
Voilà, et là vous voyez qu'il reste encore énormément de cochons dans cette attaque sur un HDV9, pas si pourri que ça, parce qu'il avait tous les canons, il avait les tours d'archer, pas monté au max, mais tour de sorcière 7, Tesla level 6 ou 7, je sais pas. C'est un très beau gameplay. Donc là c'est un go hype, là c'est un HDV9 qui attaque un HDV8, là on va marquer. On va regarder un gameplay de Ghost Warfall. Donc un village bizarre quand même. Hein. Mais on a dit, regardez, c'est tout serré là, donc enfin pas là, par ici, donc par ici. Cochon 3 c'est très tendu. S'il se prend une bombe, il lui reste un tout petit peu de vie, mais il faut pas qu'il se prenne un coup de sorcier. Et là c'était une première attaque, donc on pouvait pas savoir où étaient les bombes. Donc on s'est dit quand même prions pour pas se prendre une bombe géante. Donc et en fait on s'en est pas pris. Donc on quand même que dans les carrés il y avait des Tesla. Est-ce que c'était... Si c'était ça, tant mieux pour nous, parce qu'il y avait que vers la tour d'un sorcier qu'il y avait possibilité de bombe. Mais dans la logique, si on attaquait par ici, les cochons allaient finir par là-bas, donc avec roi et quelques sorciers, ça aurait pu passer. Donc je me rappelle plus de... Enfin du résultat, je l'ai vu maintenant, et... Ah ok, il attaque par là. Ah non, je ne sais plus. Moi j'ai dit des grosses conneries en fait. D'accord. Toi, j'attaque par là. Ok. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, Tesla. Donc là, ah ok, là c'est des cochons 5 qui ont pris la bombe, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas descendu beaucoup. Mais vous voyez énormément, donc voilà encore une Tesla dans les carrés, vous voyez ce que j'ai dit. Hein. Dans les carrés, les Tesla, c'était quasiment obligé, regardez tous les cochons qui restent. Là les gars, c'est à déborder. Ouf, la bombe quand même qui fait assez mal, mais en fait il lâche fort parce que les cochons qui sont pris les bons, c'est les cochons level 5 qu'on a donné dans le clan. Et non les cochons level 3, donc c'est plutôt cool. Le roi il s'est fait décimer par les cochons, un truc de malade. Donc il y en avait beaucoup. Et donc les caméras dans les coins, toujours faire gaffe à ça, parce que les 99 on les connaît, c'est pour ça qu'on a perdu une guerre d'ailleurs. Hein, donc voilà. Donc Titi on l'a vu. King, on va la mettre King. Parce que c'est peut-être un HDV7. Mais il attaque un HDV8, donc respect à lui. Donc on avait travaillé cette attaque ensemble avec King. C'est juste une personne formidable, hein, King. Un très bon membre, très sympathique. Il est au top. Donc voilà. Donc là il détruit une anti avec 3 foudres. Le roi, on avait dit qu'il fallait le mettre là pour détruire la AA4. C'est ce qu'il va faire. Il va attaquer du côté, voilà, du côté inverse du propulseur. Hein. Donc tout était bénéf parce qu'il y avait le château de clan qui pouvait détruire directement avec quand il avait la masse de dragon, ce qui est beaucoup plus rapide. Le propulseur fait pas chier. Donc franchement très belle attaque, rien à dire. Très belle attaque pour King. Donc là voilà, le propulseur commence un peu à faire chier. Malheureusement il va pas le détruire je crois. Parce que là il va direct le hôtel de ville, voilà c'est assez chiant. Et je crois qu'en fait les dragons ont tellement contourné qu'ils vont finir par le souffleur, mais je suis pas sûr. Non, ils vont finir par l'HDV je pense. Ah non. Ah bah non, ils vont pas finir par l'HDV, c'est pas possible. Voilà, ok, ouais d'accord. D'accord, je pensais pas qu'il allait... Et oui, parce que c'est vrai qu'après ça fait pas trop d'effet à part les anti... Rien, les tours d'archer, donc... Ouais, c'est une très belle attaque. Hein. Il reste encore 5 dragons alors que c'est un HDV7 qui attaque sur un HDV8. Certes, peut-être Préma les anti mal placés. C'est quand même un HDV8, donc quand même, voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo parce que là c'est... Oula, pardon. Voilà. Voilà. Voilà, quoi, ils avaient pas fait que notre 1, bon. Voilà, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après, le 11 c'est un HDV7 maxi, mais il est pris par un HDV8. Le 7 il est pris par un HDV9. On n'a pas vu le gameplay de Thibaut, mais on en a déjà vu un. Et le 3 est pris par un HDV9, donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, ah oui, je suis désolé pour les 1 mois d'absence, presque 2 je pense. Mais je reprends maintenant et j'en fais
Je pense que j'en ferai 2 par semaine ou 3. Ça dépendra comment j'ai le temps et comment j'ai envie. Voilà. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus fréquent maintenant. 2 ou 3 par semaine minimum. Voilà. Donc maintenant, je vous souhaite une très très belle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez les gars. Allez, à plus les amis.